Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Quoi de beau YouTube? Enchanté de te revoir, non pas une review de manga aujourd'hui, comme on fait là depuis quelques temps, on en voit pas mal, mais bien une review de film, parce que oui, je suis allé au cinéma. Ces derniers temps, il n'y avait pas tant de films que ça au cinéma, il n'y avait rien qui m'intéressait réellement, mais il y avait un petit film que j'attendais depuis quelques temps, j'attendais depuis même son annonce, il me donnait très envie, et j'avais très hâte d'aller le voir, et je suis allé le voir, exprès, au cinéma de l'Odysseum de Montpellier, parce que c'est une salle qui permet de regarder les films en IMAX, malgré le fait que ça coûte une blinde maintenant, la IMAX, c'est un peu plus de 20 €, et je trouve que c'est abusé pour une séance de cinéma. Bref, le débat n'est pas là. Je suis allé voir donc, cette semaine, Doctor Strange. Doctor Strange and in the Multiverse of Madness. Je préviens tout de suite, je vais vous parler de ce film, mais je ne spoilerai pas. Je serai très sournois dans mes propos, de manière à sous-entendre beaucoup de choses qui ne vous spoileront pas, mais les gens qui auront vu le film sauront de quoi je parle. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le dernier film en date des studios Marvel, qui est donc la suite de Doctor Strange numéro 1, qui est sorti il y a pas mal d'années, que je me souviens même l'avoir vu au cinéma, et ça remonte à un bon moment, qui est un film incroyable. Sincèrement, tu vois, si t'as des gens dans ton entourage qui n'aiment pas les films Marvel, les films de super-héros, tout ça, montre-leur quand même Doctor Strange. Essaye de leur montrer, parce que même si ça reste un film dans l'esprit Marvel, tout ça, je trouve quand même qu'il dénote un petit peu, et il peut être une porte d'entrée à ceux qui ont des a priori ou une image faussée des films de super-héros en général, tout ce qui est dans leurs clichés, et les films Marvel, tout ça. Montre-leur Doctor Strange, je pense que c'est vraiment un film qui fait, je vais pas parler de rupture non plus, mais un film qui, tu te dis, ah, ben c'était quand même visuellement très joli, c'était pas mal, j'aime bien l'histoire, ah, je m'attendais pas à une histoire comme ça. Bref, Doctor Strange 1 à mettre dans les mains de tout le monde. Donc c'est la suite de Doctor Strange 1, mais c'est aussi la suite de autre chose qui va vous demander un effort si vous souhaitez aller voir ce film au cinéma, un effort à faire ou à ne pas faire, évidemment, beaucoup de personnes ne le feront pas, mais si vous voulez profiter du film à 100%, je vous conseille de le faire, et cet effort est le suivant, il faudra regarder une série Disney+, qui s'appelle WandaVision, qui est sortie, qui est la toute première série Marvel sur Disney+, et qui fait partie, non, je vais être très sincère, qui fait partie, je pense, de mon top 5 de mes séries préférées. Ça a été une grosse claque pour moi, WandaVision, cette série. Alors, étonnamment, il y a beaucoup de... Non, pas étonnamment, non, je peux comprendre. Il y a pas mal de gens qui ont regardé la série quand elle sortait, hein, parce qu'il fallait attendre à chaque fois un épisode par semaine, qui ne l'ont pas apprécié, qui ont trouvé que c'était nul, que c'était bizarre et tout ça. Et bien, justement, vous prenez tous les mauvais côtés que les gens, quand les gens te disent « Ouais, WandaVision, c'est nul parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et bien, tous ces ça, il y a ça, il y a ça, vous les prenez, et moi, j'estime que c'est justement parce qu'il y a tout ça que ça en fait une série géniale, incroyable. Alors là aussi, je ne vais pas vous la spoiler, d'accord ? Parce que j'estime que c'est... Je suis allé voir le Doctor Strange 2, je vais l'appeler Doctor Strange 2, excusez-moi, ça sera plus simple à dire, avec quelqu'un qui avait vu Doctor Strange 1, mais n'avait pas vu WandaVision. Et vu les bandes annonces, j'avais compris que ça allait avoir une importance. Donc, sur le trajet, sur la route, je lui ai raconté WandaVision. Et en lui racontant tout WandaVision, et en lui racontant exactement les éléments de l'intrigue importants pour comprendre le film Doctor Strange 2, pardon, je me suis rendu compte moi-même à quel point c'était une série que tu pouvais te gâcher si tu l'avais pas vu. C'est vraiment une série qu'il faut pas spoil, mais je parle pas seulement de son scénario, je parle aussi de sa conception, de son idée même, l'idée même de la série WandaVision. Bah j'ai pas souvenir d'avoir vu des trucs comme ça, parce que ça va être très difficile d'en parler sans spoil, mais dans son écriture, surtout dans son montage, dans son visuel, dans son son, c'est des choses que j'ai très rarement vues, ou peut-être j'ai eu des échos de séries un peu science-fiction, genre... Et encore que non, tu vois, j'avais parlé de Doctor Who ou la 4ème dimension, et encore que non, c'est vraiment... WandaVision, c'est une série qui... J'ai pas les termes, ça doit pas exister, j'allais dire brise le 4ème mur, mais non, c'est autre chose. Brise le 5ème mur, je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer, c'est très étrange. Il faut la regarder sans savoir ce que tu regardes, et surtout en faisant confiance à la série, parce qu'il est vrai que le premier épisode, quand tu le regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? Quel rapport? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? D'où? Super-héros, Marvel, qu'est-ce que je regarde? Mais fais confiance à la série, et laisse-la te prendre par la main, et t'amener là où elle veut t'amener, et crois-moi, en plus le chemin sera pas si long que ça, mais la destination, ce sera un régal. C'est très difficile, encore une fois, de parler de choses, et de vous inciter à y aller,
sans rien vous spoiler, c'est une série qui joue beaucoup avec les codes des séries, avec les codes du fait qu'on filme quelque chose, avec les codes des effets spéciaux, avec les codes qu'on sait que c'est des effets spéciaux, avec les codes de ce que tu peux entendre, de ce que tu peux voir. J'en dirai pas plus maintenant, mais bref. C'est donc un minimum, j'estime, de voir WandaVision avant d'aller voir cet incroyable film, je ne cacherai pas ma joie, qui est Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est donc sorti cette semaine. Comme son titre l'indique, nous allons donc parcourir un petit peu le multivers, les autres univers, hein, d'accord, c'est quelque chose qu'on nous avait un petit peu mis en place, justement, avec certaines séries Disney+, comme Loki qui parle beaucoup du multivers, ou le dernier film, Spider-Man. Le dernier film Spider-Man, d'accord? Pas nécessaire d'avoir vu le dernier film Spider-Man pour voir ce Doctor Strange. Vraiment, les deux nécessaires pour voir ce film, c'est Doctor Strange 1 et WandaVision. Vraiment, c'est limite plus la suite de WandaVision que la suite de Doctor Strange 1. C'est un film très étonnant. Pas dans son scénario, mais dans sa façon d'être tourné, dans sa façon d'être filmé, dans ce que tu vois. Le réalisateur de ce film, c'est Sam Raimi. Alors ce nom va parler sûrement à pas mal de personnes, puisque c'est le réalisateur des 3 premiers Spider-Man. Hein. Tu sais, Spider-Man à l'ancienne, des années 2000, avec l'acteur Tobey. Beaucoup de personnes portent dans leur cœur ce film-là. Et il a une esthétique, une façon de filmer qui lui est propre à lui. Hein. Si tu revois ces, excusez-moi du terme, les vieux Spider-Man, tu verras que c'est pas aussi lisse, clean dans la façon de tourner que les derniers films Marvel, d'accord? Je vais pas dire que... Non, je vais certainement pas dire que c'est un côté amateur, c'est pas ça que je veux dire, mais il a son style à lui, et il se fait plaisir dans sa façon de tourner les plans, de tourner les caméras, de tourner toute son histoire. Eh bien, il y a des choses que j'ai un petit peu retrouvées dans ce Doctor Strange. C'est assez marrant de... Quand tu te dis, allez, je vais essayer d'y faire gaffe, et que tu te rends compte que un film possède la patte d'un réalisateur, et tu reconnais ses propres inspirations à ses anciens films, bah tu te dis, putain, chapeau. Chapeau, c'est bien, chapeau, c'est sympa, et c'est cool qu'on lui ait laissé faire ce qu'il veut. Bref, faut que j'avance un petit peu, sinon la review va durer 3 quarts d'heure, j'ai tellement de choses à dire sur ce film. On nous raconte l'histoire, alors sans trop spoiler, évidemment, je vais au moins prendre en compte ce qu'on nous montre dans la bande-annonce du film, bien qu'il y a certains éléments de la bande-annonce dont je ne parlerai pas ici, exprès, parce que moi-même, je regrette, tu vois, avec du recul, bah c'est comme ça arrive, il y a la bande-annonce du prochain Doctor Strange 2, je la regarde à la minute même où elle sort, c'est évident. Eh bien, je regrette. J'ai un regret d'avoir regardé la bande-annonce, parce que, évidemment, une bande-annonce, c'est là pour donner envie, d'accord? Eh bien, je regrette de l'avoir vue parce que je considère qu'elle spoil. Il y a des éléments du scénario, il y a des éléments de l'intrigue qui... Il n'aurait pas fallu les mettre dans la bande-annonce. Alors, c'est clair que quand je les ai vus dans la bande-annonce, je me suis dit, oh putain, mais c'est quoi ce film? Oh putain, mais j'ai très hâte. Et ça a marché. C'est du marketing, ça a marché sur moi, ça a marché sur tout le monde. D'accord. Mais je regrette. Parce que la surprise aurait été beaucoup plus forte de la voir sur le grand écran au cinéma. Certaines scènes. Certaines intrigues. Voire même, on nous sous-entend, des apparitions de certains personnages. Tout ça, eh ben ça m'a fait prendre conscience qu'à partir de maintenant, pour les gros films Marvel, ceux vraiment où je sens qu'il y a du potentiel, c'était le cas pour ce film-là, c'était évidemment le cas pour le dernier Spider-Man, je vais me tenir loin des informations parce que j'ai... En fait, c'est à double tranchant d'être fan de Marvel. Je suis très très fan de Marvel, j'adore ça. Et j'adore ça depuis un bon moment. Et du coup, forcément, sur mes réseaux sociaux privés, YouTube, tout ça, je follow beaucoup de gens qui parlent de ça. Et forcément, des gens tellement à fond qui vont chercher toutes les petites théories, qui vont chercher tous les petits leaks et tout ça. Et forcément, je tombe dessus. Et quand ça me tombe dessus, je suis en mode waouh, c'est trop bien, si c'est vrai, c'est ouf, j'ai trop hâte de voir ça, si ça va être ça au cinéma et tout. Et ça crée en moi une hype pour vite aller au cinéma et pour voir ça. Et quand j'arrive au cinéma, eh ben, il s'avère que c'était vrai. Et je suis en mode ah putain, c'était vrai. Et c'est le soufflet qui redescend. Et je me sens con. Parce que je me spoil moi-même, en fait. Et du coup, je me fais de la peine dans le sens où, si j'avais rien vu de tout ça, si je vais pas chercher, parce que juste, sous prétexte que je suis fan et je suis trop curieux, si j'avais pas cherché à savoir tout ça, eh ben j'aurais eu une claque. Une réelle claque au cinéma. Donc je regrette. C'est à double tranchant. Voilà. Mais sur le moment, quand j'ai vu les leaks et des trucs comme ça, moi je regrettais pas. J'étais parfaitement heureux, tu vois. Bref, ça c'était vraiment très 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 personnel pour le coup, ce que je raconte là. D'ailleurs, très personnel aussi. Je savais pas si j'allais vous en parler de ça ou pas, mais c'est un débat. J'ai pas le chat sous les yeux, d'accord? Mais c'est un débat.
vous pourrez peut-être en débattre dans les commentaires de la vidéo. Je suis allé voir Spider-Man, le dernier, le jour J de sa sortie, et je savais très bien quelle allait être l'ambiance dans la salle. J'y suis allé en étant conscient, et j'y suis allé en souhaitant que ce soit le cas. Parce que il m'est arrivé, dans ma courte vie, de vivre certaines séances de cinéma où il y a de l'ambiance dans la salle. C'est pas une salle silencieuse, c'est une salle de fans, une salle qui s'émerveille, une salle qui applaudit, une salle qui crie de joie, mais toujours de manière respectueuse, d'accord ? Pas de à la moindre occasion on gueule, on se fait remarquer, on sort des lumières ou je sais pas quoi. Non, 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 c'est des fans, entre fans, et on vit tous ensemble le même film. J'avais vécu ça pour Spider-Man et ça m'a multiplié fois 1000 la sensation que j'avais pendant les films. À chaque scène folle, je pouvais me permettre de me lâcher, de faire des bruits, pas de crier, mais de faire yes, ouais, ok, parce qu'il y avait toute la salle autour de moi qui réagissait pareil, ou applaudir, ou être ému, avoir les larmes aux yeux, quoi. Et bien, je suis allé voir Doctor Strange 2, du coup, le jour d'après sa sortie au cinéma, donc c'était pas mercredi, je pouvais pas, je suis allé jeudi, et je m'attendais aussi à avoir exactement la même ambiance. Et bien, je suis tombé dans une salle extrêmement vide, enfin, pardon, pas vide, non, la salle était pleine, mais extrêmement silencieuse, respectueuse, dans le sens où on fait pas de bruit, calme, pas un seul bruit. Et bien, tu vois, je me suis dit, eh ben c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des moments dans ce film où il y a matière à gueuler, mais gueuler en mode le cri qui vient du cœur, le truc que tu peux pas contenir, qui sort d'un coup. Et bien, j'ai dû forcément penser au fait de me taire, pour justement pas embêter les gens qui étaient autour de moi, et ça m'a un petit peu enlevé un truc où j'aurais pu vraiment m'éclater. Donc à partir de maintenant, je ferai en sorte toujours d'aller voir les films qui me hype énormément le jour de sa sortie, vraiment précisément parce que je sais que c'est ce jour-là où les fans se réunissent. Ça fait, je pense, 12 minutes que je suis en train d'avoir commencé cette review de Doctor Strange. Je n'ai pas encore parlé une seule fois, réellement, concrètement du film. Le mec radote. Le mec est bon. Le mec est très bon. Doctor Strange 2, donc, nous raconte l'histoire de Doctor Strange, personnage que nous avons juste là-haut, incarné par le fameux Benedict Cumberbatch, que pour certains connaissent déjà pour la série Sherlock. Quel acteur, quel charisme. Du coup, qui va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle America Chavez, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a un super pouvoir. Il s'avère que cette jeune fille a la possibilité, a la capacité de, comme par hasard, de se déplacer donc dans le multivers. Chose qui était pour l'instant impossible, d'accord ? Elle, enfin non, entre guillemets, elle peut aller d'un multivers à un autre multivers à un autre multivers. Et il s'avère qu'il y a un grand méchant dans ce film qui veut capturer cette fille pour récupérer son pouvoir. À partir de maintenant, tout ce que je vais rajouter, ça peut être considéré comme du spoil. Donc ça va être très difficile pour moi de continuer à parler de ça. Je vais faire mon maximum pour pas vous spoiler. Évidemment, tu le vois bien sur la fiche du film, nous avons Wanda, d'accord ? Wanda que tu as connue, que tu as vu dans les Avengers, que tu as vu dans WandaVision, elle est présente dans le film. Wanda suit le parcours de son personnage, d'accord ? Suit l'histoire de son personnage après la mort de Vision dans Avengers Infinity War, après que Thanos ait récupéré la pierre jaune, après toute son histoire dans WandaVision. Eh bien oui, je jouerai le jeu, je ne vous dirai rien sur WandaVision pour pas vous spoiler. Nous reprenons pile la suite de Wanda. Il s'avère que Wanda, toutes ces histoires, d'accord, dans Avengers 2, elle a perdu son frère, dans Avengers 3, elle a perdu son amour de vie. Dans WandaVision, il y a des choses pas très cool non plus qui lui arrivent vraiment dans sa tête et dans son cœur. Wanda sombre de plus en plus, et ça va mal, ça va très très mal pour elle. Elle pète un câble. Donc il va y avoir un moment de l'histoire où Wanda sera un petit peu considérée comme une méchante, et il faut savoir que, parce que les films ne l'ont jamais réellement mis en avant, mais Wanda est un personnage cheaté. Mais cheaté, d'accord ? Là, certains vont se dire, mais non, t'as Captain Marvel qui est beaucoup plus cheaté. Non, stop. Captain Marvel, c'est rien. Wanda, dans les comics, c'est une tuerie. C'est un truc de fou. C'est
elle est très très haut, d'accord? Elle est S tier, d'accord? Wanda, c'est quelque chose de fou. Ce film lui rend hommage, d'accord? Ce film te fait comprendre à quel point Wanda, c'est pas n'importe qui. Wanda, elle tient tête à Thanos à un moment donné dans la scène de combat de Avengers 4. C'est pas pour rien. 1 contre 1, d'accord? Ce film lui rend hommage. Mais lui rend hommage dans le sens où, ok, Wanda, c'est pas n'importe qui. Ce film nous a été vendu, avant qu'il sorte évidemment, comme étant un film d'horreur. Alors là, on mettra des guillemets, d'accord? Effectivement, c'est pas un Marvel habituel. Je tiens à le préciser, oui. J'ai été très surpris de certaines choses dans le film. Ça reste du Marvel classique, bien qu'on y mette la patte visuelle de Sam Raimi, qui a insisté, j'ai l'impression, pour mettre certaines scènes filmées de certaines façons. C'est très beau, hein. Il y a vraiment des plans, c'est visuellement très imaginatif, voire même du scénario très imaginatif. Ah, il y a un moment, il y a du combat dans ce film, d'accord, c'est un film de super-héros. À un moment, il y a un combat... musicalement parlant, si je puis dire, c'est très intelligent, c'est très recherché, c'est très osé. Parce que certaines personnes, je suis sûr, rigoleront de ce combat, vont dire, mais what the fuck, c'est nul, c'est cringe. Non, c'est couillu, je dirais même. C'est intelligent, c'est bien pensé et c'est osé de l'avoir fait, pardon. Et quand tu repenses au pouvoir des personnages qui se combattent, tu te dis, ben oui, qu'est-ce qu'on en sait, et pourquoi pas après tout? T'as vu les formes que je mets pour spoiler personne? Qu'est-ce que je racontais? Oui, film d'horreur. Alors effectivement, il y a des moments où le film te surprend. Genre, jumpscare. Alors il y en a 2, 3, et c'est pas des jumps, c'est pas un énorme film d'horreur non plus. Mais il y a des moments où le film te crée une ambiance, te crée une tension. Et quand tu vois ce qui s'est passé toutes les minutes qui précèdent cette scène-là, tu te dis... On peut reprendre le souffle un petit peu là parce que c'est chaud. Elles sont où les blagues Marvel s'il vous plaît pour descendre un peu, pour baisser l'atmosphère, tout ça. Et là paf, jumpscare. Et ça continue. Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait dans ma salle de cinéma des gosses, mais vraiment genre il y avait juste en face de moi un gamin, mais il devait pas avoir plus de, je sais pas, 6 ans, j'en sais rien. Ben, ça a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Il y avait certaines scènes du film où le gamin il était comme ça et il fermait les yeux. J'étais en mode aïe. C'est pas le dernier Spider-Man que vous allez voir là. Attention, il y a ce que je peux considérer comme étant des scènes, une scène longue, gore. Il y a beaucoup de sang dans le film. Il y a une scène que je considère gore. Il y a une scène que je... Ouais, c'est peut-être le seul moment du film où j'ai pas pu m'empêcher de lâcher une expression orale un petit peu trop forte, où j'ai été, pas choqué évidemment, c'est pas non plus un truc affreux ou quoi, mais c'est le genre de truc où tu te dis, mais attends, c'est vraiment Disney qui est en train de se faire ce film-là, c'est vraiment un film de super-héros pour les enfants là, mais c'est incroyable. Et non, Marvel a réussi à faire passer ça sans de limite d'âge, pas interdit au moins de 12 ans, je sais pas quoi, alors que vraiment il y a une scène où, bon voilà, moi ça me fait rien, mais je peux considérer que ça peut être perturbant pour d'autres personnes qui voient cette scène. Tu te dis, oula, mais c'était violent. C'était violent. Et puis il y en a une autre scène, elle se finit en 5 secondes et tu te dis, mais c'est un massacre là. C'est qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, oui. Parce que les personnages concernés, oui, c'est vraiment incroyable, effectivement. Tenez-vous loin des réseaux sociaux si vous voulez aller voir ce film. Dans le sens où, ne vous faites pas spoiler. Parce qu'il y a des surprises dans le film. Oui, il y a du fanservice dans ce film. Oui, il est bien amené. Oui, j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps. Mais il y a des choses. Il y a des choses. Le film ne s'arrête pas. Le film trace à toute vitesse. Il s'arrête jamais, c'est incroyable. Même jusqu'à la fin, tu te dis, mais et encore, mais ils vont encore faire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais après, il y a la toute fin du film que je considère un peu trop rapide, hein, dans son explication, dans son dénouement. C'est. Mais en fait, c'est ça. Pouf, et ça s'arrête là comme ça. J'étais en mode, oh, vous n'auriez pas voulu rajouter 20 minutes ou quelque chose comme ça? Allez, mettons à part tout ça. On parle donc des multivers. Donc visuellement, le film apporte quelque chose. Il y a une très belle scène dans laquelle, forcément, tu t'en doutes, Doctor Strange va se déplacer dans les multivers, et on la voit dans les bandes annonces. Une scène très saccadée, où Doctor Strange va se déplacer sur 10 ou 15 multivers différents, et tout en gardant la même gestuelle en train de tomber dans un espèce de vide, il va vivre plusieurs multivers en l'espace de quelques secondes. Visuellement, c'est très surprenant.
de manière sonore aussi, des fois ça coupe le son, des fois il y a du bruit et tout. C'est très joli. Le film a osé pas mal de choses visuellement. Je pense sincèrement que c'est un film à voir au cinéma. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je vais voir un film au cinéma, mais ça serait du gâchis de regarder ce film-là sur ton téléphone ou même sur ta télévision. Il faut aller le voir au cinéma, je pense. J'avais fait la même chose avec le 1, et tu vois, maintenant que je revois le 1 des fois sur ma télé, je me dis, putain, cette scène-là, elle était folle au cinéma. Il y a des scènes qui sont folles à voir au cinéma. Vraiment. Il y a des plans qui sont tellement ingénieux. Je reviens sur Sam Raimi, je suis désolé, mais il y a un moment donné où Wanda, je vais t'expliquer ce plan-là, comme il y a des histoires de multivers, on va suivre plusieurs personnages dans plusieurs multivers, et il s'avère que, voilà, on va voir la Wanda, la Wanda qu'on connaît, et aussi une Wanda d'un multivers. Et le film va filmer les deux Wanda en même temps, les deux plans superposés, en plus dans un style de caméra où la caméra elle est à la verticale. Donc en fait Wanda est sur le sol, mais la caméra elle est couchée sur le sol. Donc en fait Wanda elle est couchée sur le côté droit de l'écran. Et quand elle se lève, flash, tu vois l'autre... Quand je dis... Pardon, pas flash, mais cut, ça fait des cuts toutes les 2 secondes, où t'as l'autre Wanda qui se lève pareil. Elles ont exactement la même gestuelle, sauf qu'il y en a une, elle est dans une maison, alors que l'autre par exemple elle est dans un endroit beaucoup plus sombre. Il y en a une, elle a son costume rouge, alors que l'autre elle est habillée en tenue de maison, des trucs comme ça. Et putain, visuellement j'étais en mode... c'est très intelligent, c'est trop bien, c'est bravo en fait, bravo. Il y a eu pas mal de plans comme ça que j'ai trouvé très intelligents. Et il y a eu des moments où le film prenait son temps un petit peu. Par exemple, Doctor Strange, il va fermer les yeux et avec son esprit, ou Wanda aussi va fermer les yeux avec son esprit, ils vont faire des choses. Et il va y avoir des effets de transition assez lents où on voit un gros zoom sur les yeux de Wanda. Très souvent on voit ça, ou sur Doctor Strange, les yeux qui se ferment. Et pendant qu'ils sont là, un peu en transparence, les yeux, gros plan sur l'écran de cinéma, on voit la scène qui se déroule, mais toujours avec un petit peu les yeux qui disparaissent petit à petit, mais qui sont un peu... Et c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de voir ça au cinéma, et encore moins dans un film, dans les films aussi bien carrés des Disney, des Marvel, où c'est... voilà, il faut que ce soit le film de super-héros, comme ça, et rien d'autre. Et là, on a senti qu'il y a eu une certaine liberté. C'est pas la liberté la plus folle non plus, d'accord, parce qu'il y avait vraiment des trucs où j'ai vu que ça a été censuré, d'accord. Il y a des scènes, il y a un personnage à un moment donné qui meurt d'une certaine façon, et on nous filme un gros plan sur sa tête qui fait « Oh !» Et alors que la mort se passe à un autre endroit de son corps, et tu te dis « Ah oui, là, bon, d'accord, ok, vous pouvez pas le montrer, mais bon, ça fait très bizarre de vraiment rien voir pour le coup, et on le devine, mais genre, c'est un petit peu... c'est vraiment... attendez, vous nous censurez cette scène-là, et 2 minutes avant, il y avait un autre truc... Allez. J'en dirai pas plus. J'ai été extrêmement content de voir ce film. J'avais beaucoup d'attentes, mais j'ai à aucun moment été déçu. J'ai vu le film que je voulais voir. Le film aurait pu durer 3 heures de plus, mais j'en mangeais. J'en mangeais tellement. J'ai quand même certaines déceptions dans le sens où je pensais que le film allait beaucoup plus loin dans l'idée des multivers. Parce qu'en fait, c'est un film qui commence et qui se termine. Ça n'ouvre pas tant que ça les portes sur le multivers pour les prochains scénarios. On nous en parle, on le voit, on se balade dedans, mais c'est un début, une fin. Et moi, je pensais vraiment que cette nouvelle phase de Marvel allait vraiment ouvrir tous les multivers. Et on allait avoir plein de films différents avec des multivers et tout. Et là... je sais pas comment l'expliquer. On te dit, il y a tout ça... non, le film s'arrête. Mais il pouvait y avoir tout ça. Mais attends, non, le film s'arrête quand même un petit peu. C'est une sensation très étrange. Tu te dis, il y a un potentiel de ouf. Et en fait, le film, il se dit... on va rester sur des trucs classiques, sur Terre, normal, tout se passe bien dans notre univers à nous. Tu vois? Et j'étais en mode, mais ah bon? Vous êtes sûr? Autre chose que j'ai pas bien compris, il y a donc d'autres multivers, il y a donc d'autres Doctor Strange. Et d'autres Wanda, hein, je vous l'ai dit. Il s'avère que tous les autres Doctor Strange des autres multivers, et toutes les autres Wanda des autres multivers, sont joués par les mêmes acteurs. C'est le même visage, c'est le même personnage, d'accord? Sauf que l'un va avoir une queue de cheval, ou l'autre n'aura pas de bouc, par exemple, tu vois? Incompréhension de ma part. Alors, je ne demande pas de réponse, on va éviter de spoiler dans le chat ou quoi que ce soit, mais il est vrai que pendant le film, je me suis dit, mais attends, je comprends pas. J'ai vu la série Loki, et dans la série Loki croise des autres Loki, d'autres univers, qui n'ont pas du tout sa tête, qui sont joués par d'autres acteurs. Un est vieux, un est enfant, un est crocodile, j'en sais rien. J'ai aussi vu un certain film Spider-Man,
Tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, je comprends pas trop comment ça marche le multivers. Il y en a certains qui ont la même tête et d'autres, c'est des visages totalement différents. Sachant que j'ai l'impression qu'il y a un nombre limité de multivers. On nous en parle dans le film, on nous donne des informations, on nous donne des chiffres, on nous donne des numéros. Avant de voir ce film, je pensais que les multivers c'était une infinité. Et donc une infinité c'est... tout est possible. Si c'est un nombre fini, si c'est un nombre limité, ça réduit beaucoup plus le champ des possibles. Et du coup, d'autres questions me viennent en tête. Dans notre univers à nous, Doctor Strange, il est un petit peu triste parce que il ne vit pas sa vie amoureuse de couple comme il le souhaiterait. Et il rencontre dans un autre multivers un autre Doctor Strange qui a exactement le même problème. Mais du coup, ils ont pas tous la même vie. Il y a forcément un univers dans lequel Doctor Strange a réussi sa vie, ou alors sa copine est décédée, j'en sais rien, il y a plein de trucs comme ça. Moi, je pensais que les multivers étaient infinis dans le sens où... voilà, moi je regarde, hop, je vais boire cette gorgée d'eau, glou glou glou. Dans un autre univers, mon moi n'aura pas bu cette gorgée d'eau. Et ça ne changera rien d'autre, mais ce sera la seule différence, tu vois. Et c'est pour ça que je pensais qu'il y avait une infinité de multivers. Et si c'est pas le cas, eh bien, je suis très embrouillé dans mon esprit. Et je n'arrive pas à réfléchir. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que cette review en est à sa presque 27e minute? C'est incroyable, je vous recommande très sincèrement d'aller voir le film et encore plus de regarder WandaVision. C'est une série, déjà de base je vous la recommande parce que elle fait partie de mes séries préférées, elle est incroyable. Et il faut évidemment l'avoir vue pour comprendre la suite du film. Très impressionné de certains visuels, très content de voir certaines choses ou certains personnages dans le film. Très surpris de la tournure que prend le film dans le sens horreur, un peu suspense, voire violent. Voilà, il y a des moments, le film, je considère qu'il est violent. Et là, je pèse pas mes mots. Genre, c'est violent. C'est... Waouh, tu te dis... Alors moi, à mon âge, j'en prends plein les yeux. Je me dis, putain, mais enfin, là, vous vous lâchez. Ça y est, c'est un film de super-héros où il se passe des choses en mode... vraiment, il se passe des choses, quoi, tu vois. C'est pas tout rose, en mode, oh, super-héros, il s'est évanoui. Oh non, on le reverra plus jamais. Non, là, c'est... là, les termes sont dits. C'est carré, du coup. Et je vous recommande d'aller le voir. Je regarde un petit peu l'affiche, voir s'il y a autre chose qui me revient en tête. Tout ce qui me revient en tête, je ne l'aborderai pas, parce que je considère que c'est du spoil. Tenez-vous loin de la bande-annonce, tenez-vous loin des réseaux sociaux qui pourraient vous spoil. N'hésitez pas à aller le voir, vous allez prendre une claque, je pense. Vous allez passer un très bon moment. Et après, on en reparlera. Voilà, c'est tout. C'était mon avis, c'était ma critique sur Doctor Strange 2. Que je trouve réellement incroyable et je pense qu'il va se hisser dans mon top 5 de mes... voire même dans mon top 3, non top 5 de mes films Marvel préférés, top 4 dans mon top 4, et il est trop bien, c'était trop bien et j'espère que Marvel et Disney vont partir de plus en plus dans cette direction là parce que ça commence à sentir très bon. Ouais, ça commence à devenir très sérieux. Je trouve ça très cool. J'espère que ça vous a plu. Au revoir YouTube.